Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est parti, j'ai tout préparé mes affaires pour faire la petite guidance du jour du 3 avril 2025. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour la petite carte magique, la carte principale. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre et me soutenir. Ça me ferait vraiment très plaisir. Ah, oula. Ah. Donc on a la carte du refoulement. Donc refoulement, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça veut tout simplement dire, ça veut tout simplement nous parler de personnes qui refoulent très certainement leurs émotions, qui ne veulent pas voir la vérité en face. Donc c'est facile de mettre tout ça sous le tapis quand on n'a pas envie de souffrir. Mais j'ai envie de vous dire que si vous accueillez vos sentiments, vos émotions avec sympathie, même si c'est de la colère ou peu importe, vous accueillez tout ça et elle va couler de source et s'en aller aussi vite qu'elle est arrivée. Parce que le fait de refouler quelque chose de négatif, parce que quand on refoule, c'est qu'on ne veut pas voir la chose telle qu'elle est. Quand on refoule une émotion, bah oui, ça va aller un petit moment, hein, mais elle va ressurgir d'une autre manière ou de la même manière que vous la ressentez. Et ensuite, bah oui, pour pas la voir et pour pas pleinement l'accueillir, vous allez la foutre sous le tapis et malheureusement, ben, elle revient. Elle va revenir d'une certaine manière. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est ce refoulement. Je sais que c'est pas facile, hein, mais malheureusement, c'est ce qu'il y a à faire. Si vous voulez pas encore plus souffrir, parce que plus vous allez la mettre sous le tapis, plus elle va revenir et elle est beaucoup plus forte en fait. Donc, plus vous allez mettre ça en lumière et l'accueillir et faire des choses qui vont qui va traverser votre cœur, vous faites votre cœur, oui aussi, oui, votre corps, et ben ça va être plus simple pour la dissiper, qu'elle se dissipe en fait tout tranquillement. Voilà, moi je vous invite vraiment à accueillir tout ça. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous suggère d'aller sur YouTube, notre ami, si ce n'est pas Google, c'est YouTube. Vous tapez comment accueillir ses émotions, ne pas les refouler. Et vous allez avoir tout un tas de vidéos hyper intéressantes. Franchement, j'ai beaucoup appris sur YouTube aussi, hein, en parallèle des livres sur le développement personnel. Et sincèrement, je vous guide sur ce chemin-là. Et il y a aussi les méditations. La méditation de pleine conscience, ça aide énormément aussi. Donc là, on va prendre l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand pour aller voir les énergies d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ce refoulement? Si ça veut bien nous parler de ça, peut-être c'était juste une petite parenthèse pour vous. Donc, c'est parti en mode rétro vintage des années 70. Vous pouvez le voir. Même bien avant encore. J'aime beaucoup cet oracle. Enfin non, c'est pas... Je sais jamais si c'est un oracle ou un tarot celui-là. Je crois que c'est un tarot. Non, c'est un oracle. Il me semble. Enfin bref, on y va. Oula, elle a sauté direct. Donc, on a la carte des oiseaux. Donc, c'est pas des oiseaux, mais vous avez compris, c'est des oies, enfin non, des cigognes, oh là là. C'est une carte positive qui nous montre quelque chose qui est en train d'évoluer.
Vous voyez là, dans le petit nid, il y a la lumière qui arrive gentiment mais sûrement. Et derrière, il y a les nuages qui vont se dissiper, comme nos émotions. Donc, on les accueille avec positivité si on arrive, et légèreté. Et là, donc, pour cette première petite carte, eh ben, ça nous informe de quelque chose qui va petit à petit grandir et évoluer. On a la carte des masques. Donc il y a peut-être des personnes justement, comme on parlait du refoulement, qui portent un masque pour justement ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est ce que je venais de dire. On refoule, on fout sous le tapis, on fait comme si de rien n'était, mais on vous dit que ce n'est pas forcément le bon plan. Il y a la carte des cigognes, donc ça va gentiment mais sûrement évoluer sur quelque chose de plus stable, de plus tranquille. Mais là, on voit que vous avez encore des masques bien ancrés. Je prends juste une carte. Hein. Moi, j'ai vu l'espoir et l'avancement. Donc, vous avez espoir et vous pouvez garder espoir. Alors, garder espoir. Donc, je reviens vite fait par rapport à quelque chose que vous avez envie d'améliorer dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail, sentimental, amicalement, familial. Mais on vous suggère vraiment de mettre ça en lumière pour pouvoir évoluer et gentiment enlever vos masques. Ça, c'est la faux. La faux, c'est la récolte. On enlève pour récolter. On enlève pour avoir quelque chose, comme l'abondance. Donc, si vous suivez un peu ce chemin de guérison, vous allez récolter quelque chose de grand et d'évolutif et de doux, en fait, dans votre vie. Si vous accueillez vos émotions et tutti quanti. On a la carte de la maison, donc pour une stabilité, tout simplement. La maison, c'est pas forcément déménager ou c'est possible, hein, après c'est à vous de voir. Mais c'est bâtir, en fait, c'est grandir, c'est être stable, c'est être posé, être en sécurité. Donc pour moi, c'est plutôt positif tout ça. À condition de vraiment déjà être conscient de ce que vous refoulez là. Et ensuite, de travailler sur ça et d'enlever vos sacrés petits masques là, hein, pour récolter l'abondance, enfin récolter la paix, la stabilité, une renaissance. Je vois aussi quelque chose qui va renaître de vos cendres. Les poissons. Donc peut-être ça peut nous parler de poissons, d'astrologie, les poissons. Il y a poissons, scorpion et il y a quoi d'autre comme signe qui est des signes d'eau, cancer. Donc c'est vraiment des signes tout doux, tout mignons. Enfin pas tout mignons, mais dans le sens que c'est des signes qui sont très émotionnels en fait. Hein. Donc on sent que vous êtes des personnes qui ont envie d'avancer et de se guérir. Malgré votre sensibilité, peut-être vous êtes hypersensible, dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des hypersensibles qui me regardent là? J'ai envie de savoir. Et justement, je peux comprendre que ce n'est pas facile hein, par moment, mais vous pouvez en faire une force de votre sensibilité. Et vous pouvez vous détendre et lâcher le masque, hein, en accueillant vos émotions. Après la pluie, le beau temps. Oui, parce qu'on voit que c'est encore un peu... il y a encore des choses vraiment à aller gratter. Mais la lumière, elle est là, hein, gentiment mais sûrement. Hein. Il y aura des communications aussi, je vois. Ouh là là. Pour un engagement. Alors, c'est pas forcément un engagement avec quelqu'un, mais pour que vous vous engagez vous-même avec vous-même, dans le sens que vous vous engagez à être conscient. Donc maintenant, vous êtes théoriquement conscient que vous avez des choses vraiment à ne pas refouler et à mettre en lumière. Donc vous vous engagez petit à petit à travailler sur vous.
Donc, c'est très bien. Continuez comme ça. Bah là, on ne parle pas du tout d'amour aujourd'hui. Hein. La boussole. Vous allez mettre... là, c'est encore... voilà, comment dire. On ne sait pas trop où on va, en fait. Mais on va remettre les pendules à l'heure. Voilà, c'est ce que ça me vient. Tout va se mettre en place, gentiment mais sûrement. Et pas à pas, en fait. Il n'y a pas besoin de vous stresser. Je vous sens un peu nerveuse. Là, vous avez une énergie... Enfin, c'est un homme, mais c'est une énergie masculine. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de yang en vous. Le yang, c'est l'énergie masculine. Et le yin, c'est l'énergie féminine. Donc, yang... L'énergie masculine, c'est l'action, c'est tout ce qui est action, en fait. Hein. Donc, c'est très bien. Vous vous engagez à mettre en action, justement, votre propre guérison. Je me répète encore, mais en fait, ça nous dit exactement ça et de ne plus refouler vos émotions ou tout ce qui vous concerne. Hein. Je ne sais pas, après, voilà, ça peut être tout plein de choses. Donc là, on a le pont. Je vais essayer de me baisser sans qu'on voit ma petite tête. Parce que je ne peux pas mettre en pause. Alors, tac. Donc là, on a le pont. On a encore des choses à traverser. Ça va être très tumultueux. Il y aura beaucoup de... Peut-être dans vos relations, vous allez être confronté à un effet miroir. Je sais pas, je vois parce qu'il y a deux. Le pont là, c'est effet miroir. Vous allez être confronté à des situations qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par moment. Il y a encore pas mal de choses à faire parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on guérit. Hein. Il y a beaucoup de choses à accomplir. C'est dans l'ombre qu'on trouve la lumière, comme on dit. Donc, les ténèbres et après les ténèbres, c'est la joie et le bonheur. Donc, il ne faudra pas vous en faire. Hein, il ne faut pas vous décourager. Là, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas vous décourager si tout d'un coup, vous voyez que vous faites du surplace ou quoi. Non, en fait, c'est une impression. Et puis... c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est comme quand on lance un ballon, il tombe et ensuite ça le fait rebondir, mais fois 1000 quoi. C'est un peu pareil comme ça pour vous. Et ne vous précipitez pas, elle veut sortir. Ouais. Au fond du trou, on trouve toujours, c'est sombre hein, au fond d'un trou, mais on en ressort avec la lumière et des idées. Vous allez avoir des idées claires, vous allez avoir des... Là, je vois que vous allez avoir des illuminations, des prises de conscience et vous allez, ça va travailler quoi, hein, ça va vous mettre au travail. Donc, si vous avez des relations ou quelconques qui sont un peu tumultueuses, c'est parce que ça vous fait travailler de fou. Coucou Kiki. Non, ça, c'est pas Kyo, c'est Pixel. Maman, elle fait les cartes hein, pour les gens qui regardent la vidéo. Bah oui, hein. Oui, on va les aider un peu à aller mieux. Donc voilà, alors... Ah, elle est de nouveau tombée. Tombée là, tombée la chemise. Non, on va pas faire tomber la chemise, on va faire tomber des chemises. Une fois qu'on est réparé, on va faire tomber des chemises. Alors, là, on a le chien. Donc, le chien, c'est la fidélité. Vous allez être fidèle à vous-même, en fait, ouais. Il y a le fil rouge. En fait, c'est la laisse, mais c'est le fil rouge. Hein. Vous connaissez cette histoire du fil rouge. On est tous en lien avec quelqu'un de précis. Ouh, les secrets. Vous avez la clé pour réussir. Vous savez comment. Vous avez la clé. Quelque chose qui est encore bien scellé, mais vous allez l'ouvrir. Ce livre, vous allez l'ouvrir. Il y a un peu des blocages, mais je vous le dis, moi, vous allez tout débloquer là. Donc, vous allez être fidèle à vous-même. Il y a peut-être un ami ou quelqu'un de votre entourage qui vous est très cher et qui vous tient et qui va vous guider également sur votre chemin de guérison. Donc, si vous savez qui c'est,
eh ben, écoutez ce qu'il a à dire. En fait, vous écoutez, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, on ne vous oblige pas à faire je ne sais quoi. Hein. Faut toujours avoir une oreille tendue, on écoute, voilà, on analyse et ensuite, ben, on prend ce on a envie de prendre, en fait. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui sera là pour vous guider et vous-même, bah, vous engagez avec vous-même pour avancer pas à pas sur le chemin de la gloire. Et là, vous allez être, mais au top, une fois que vous aurez guéri. Alors, c'est pas en un an que vous allez guérir. Bon, peut-être, hein, il y a des choses que vous allez bien sûr guérir assez rapidement, mais je crois que toute une vie, on a des choses à apprendre. Même jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours un petit truc. Même au dernier souffle, on sera, ah bah tiens, j'ai pas encore guéri ça, mais c'est pas grave. Bah tant pis, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est un peu ça, quoi. Et voilà, mes très chers. Donc là, c'est les féminines, l'énergie féminine in qui est dans l'intuition. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est intuition, calme, voilà, qui n'est pas dans l'action en fait. Donc, c'est bien d'être dans l'action pour mettre en place cette guérison, mais c'est bien aussi d'être dans son énergie féminine parce que on respire justement la clarté, parce que c'est quand on n'est pas en action et qu'on s'écoute intuitivement, qu'on s'écoute et qu'on reste au calme, tranquille chez nous, pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est là où vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez peut-être avoir aussi des synchronicité. Mon Dieu, je vais y arriver ou quoi? Avec, oui, vous allez avoir... je sais pas pourquoi j'entends que cette personne, elle va vraiment vous mettre sur le fait accompli et vous donner des clés en fait sur votre chemin, comme je vous ai dit. Et vous allez avoir des synchronicités. Bref, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris. Des synchronicités. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et ça va vous faire un déclic. Donc, écoutez-vous dans votre énergie féminine. Écoutez-vous intuitivement et calmement. Ça va être la clé pour votre guérison, en fait. Je le sens. Et votre enfant intérieur aussi. Connectez-vous à votre enfant intérieur. C'est très important. On va prendre une dernière carte pour boucler ce beau tirage de guérison. Ah, bah je l'ai vu, on l'a vu juste avant, c'est fou. Ah non, mais moi, il y a des fois, il y a des trucs qui me surpassent, quoi. Donc ça, c'est le jardin botanique. C'est là où vous devez vous mettre, en fait, à la fin. Créer, voilà, il y a la création aussi dans l'énergie in qui est très important. Ça va aussi beaucoup vous libérer de créer, de partager. Donc là, c'est vraiment l'apaisement total avec tout ce qui est verdure, oiseaux, oisillons, les petits bébés, les fleurs, les feuilles. On est le printemps, donc ça germe, ça fleurit, ça pousse, ça grandit, ça évolue. Donc là, on vous dit vraiment d'y aller droit au but, pas à pas, et de vous écouter surtout. Vraiment de vous écouter, vraiment, vraiment. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé et bah, n'hésitez pas encore à vous abonner, à m'écrire des petits commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!